Bonjour Guillaume, Bonjour, ça va bien? et toi? Oui, merci beaucoup de faire cette première activité et test avec moi. Fait qu'on va commencer à faire des petits segments sur rencontrer les ambassadeurs du téléguidé au Québec. Euh, je pense qu'on est rendu avec un petit peu de talent, un petit peu de talent ici. Puis pour essayer de démystifier les courses, puis faire que tout le monde soit capable un peu de savoir qu'est-ce qui se passe aux courses, puis un petit peu rendre ça un peu plus friendly. On va essayer de rencontrer les bons drivers, puis ceux qui sont un peu plus souvent dans le hot d'autres, puis ceux qui vont être un peu commandités à travers la province. Fait que je suis content de faire ça avec toi. J'ai lancé une petite perche à l'eau hier soir ou ce matin qui disait que j'allais t'interviewer. Puis on a quand même eu une bonne panoplie de commentaires, euh, certains humoristiques, certains Ouais, doux, mais on a quand même eu pas mal de plaisir. Fait que merci de faire ça avec moi. Euh, merci. Avant de commencer tout ça, je pense que quelque chose qui est vraiment le fun avec toi, c'est l'espèce de team, l'espèce d'équipe que tu fais avec ton père. Au Québec, on a quand même une couple de petits combos là, père-fils, que ce soit Olivier Raposo puis son père, Danny, que ce soit Damon puis Laurent, que ce soit Brian Ross puis son père, euh, Damien puis Gaétan Lamy, il y a quelques années, puis là, Damien pas mal vole de ses propres ailes. Je pense que toi, au fait que ton père règne sur tes voitures comme un chef, au fait que vous êtes une équipe hors de l'ordinaire dans les puits, je pense que ça peut être intéressant. Fait que, c'est-tu lui qui t'a commencé à faire du téléguidé? Comment tu as commencé à faire du téléguidé au juste? Lui, dans le fond, il en a toujours fait depuis, ça fait un bon 20 ans qu'il en faisait. Ça a commencé quand j'étais tout jeune. Il y a des gars qui vont s'en rappeler à Château, à Richer, avec la pinte de lait au chocolat puis la saucisse quand j'avais 4 ans, jusqu'à 3 heures du matin. Puis c'est là que j'ai commencé à le suivre un peu partout. J'ai été aux États avec. Après ça, vers l'âge de 6 ans, j'ai eu mon premier RC. J'avais une piste en arrière de chez nous avec mon père. C'était j'en faisais de temps en temps, puis après ça, il m'a plus initié aux courses. Fait que je l'ai fait pendant un bon 1 an jusqu'à 7 ans. Après ça, à 6 ans, durant l'année, j'ai gagné un OFNA, un 8 Nitro. Puis là, après ça, je me suis mis à faire du 1.8 Nitro avec mon père. Puis, tu sais, je commençais. Ben, franchement, je sautais aucun saut à l'âge de 6 ans. Je roulais tous les sauts. Mais je finissais quand même dans le A-main. Dans le fond, c'est dans l'intermédiaire. C'est une classe plus basse que le pro. Mais j'ai fait quelques TQ puis des wins. Puis à la fin, je roulais avec le loser à mon père. Et là, ben, le hockey est arrivé. Je me suis mis à les présenter le hockey un peu partout au Québec. Fait que j'ai dû faire un choix. J'ai choisi de continuer le hockey parce que j'avais peut-être des chances. J'avais déjà du monde qui me suivait, des gros noms. Puis fait que j'ai lâché le TQ2. Puis là, en 2016, je crois, c'est Bego, dans le fond, mon père, dans le fond, il avait écrit à Bego pour lui demander s'il y avait des chars à nous faire essayer, on voulait peut-être recommencer. Donc, j'ai essayé de faire du off-road, ce qui a été vraiment une catastrophe à Saint-Hyacinthe. J'ai fini dernier des derniers, et très loin. Euh, j'avais, oui, j'avais aimé ça, mais tu sais, j'étais pas certain. Fait que par la suite, Sébastien Mador, dans le fond, que mon père, il a toujours amené aux courses quand il était jeune, puis c'est lui qui s'en occupait à 16 ans. Il nous a offert d'aller essayer ça l'endroit. Fait que j'ai été faire l'endroit avec mon père, puis c'est là qu'on a commencé, tu sais, plus à s'impliquer. Par la suite, mon père, il savait pas s'il voulait en refaire, mais il a décidé qu'il lâchait, que lui, il arrêtait à cause de sa vieillesse. Donc, il a décidé de m'accompagner là-dedans jusqu'à fond. Puis, il est peut-être plus maniaque que moi, mais je le dirais pas parce qu'il est vraiment à fond dans tout ça. Puis, c'est lui qui range tout, il fait tout, il pense, il fait les commandes. Son cerveau, d'après moi, il n'arrête jamais. Même durant les nuits, des fois, il se réveille dans la nuit puis il me texte. J'ai pensé à ça comme setup. Il est rendu 2h30 du matin. Ouais, Fait mais que, c'est l'heure d'habitude que tu commences à pratiquer, c'est ça? ouais, ça aussi, ça, à la fin, puis on veut plus être tranquille, faire vraiment beaucoup de tests parce que, comme tout le monde connaît mon père, c'est 25 changements à une race, là, dans une qualif. Fait qu'on fait beaucoup de tests. En plus, avec les nouveaux chars, les Yokomo, ça n'a pas été facile au début. Fait qu'il fallait vraiment pratiquer de nuit à Trois-Rivières, dans le fond, avec une bonne condition de track tout au long.
Fait qu'on arrivait vers 9 h le soir, puis on pratiquait jusqu'à 7-8 h le matin. Puis c'était un pack en arrière de l'autre. On balayait, on arrosait, on rembarquait. Mais tout ça, là, c'est tout lui qui pensait à ça là, durant la nuit. Là. Il me filmait le soir quand il revient chez eux. Il réécoute les vidéos. Il regarde les chars dans le coin, dans les seaux. Donc, c'est lui qui m'a vraiment parti, qui m'a donné la passion, vraiment la passion à fond. Mais oui, des fois, ça brasse, comme vous pouvez le savoir. C'est pas toujours de l'eau avec de l'eau. Des fois, c'est l'eau du feu, mais c'est quand même un père et fils, donc ça va toujours rester de même. Mais une chance que je l'ai dans le TIG2 parce que d'après moi, je serais pas là parce que setup, je connais rien, vraiment rien. Tu sais, je suis capable d'aider, je connais des affaires. Je commence tranquillement pas vite à rancher, mais la plus grosse gel, c'est vraiment lui. Tous les soirs, il défait les chars. Même durant les courses, il défait les chars, il rebuild les chars. Peu importe c'est la classe, il est tout le temps à fond. Là. Fait que lui et le mécano, c'est qui exactement qui est en charge de charger les batteries? Ouais, ça, ouais, ça, Pour c'est ceux qui lui, ne mais savent pas, la dernière course qui a eu lieu à Trois-Rivières le 9 mars, je pense, 7 mars, dans ce coin-là, euh, Guillaume roulait une classe de plus que d'habitude, il roulait spec aussi, puis avant d'embarquer sur la piste, la batterie n'était tout simplement pas chargée. Donc, je pense que Yves il avait essayé de cycler la batterie, mais quand on la cycle, on la décharge pour la recharger. Il a oublié de la recharger. Fait que ouais. t'as fait combien de tours juste avant que ta batterie fasse Même pas un tour, j'ai fait à peu près 4 coins. cool? Fait que Ouais, on va passer à une autre expérience de course. effectivement. Parfait. Fait que là, à ce que je sache, tu roules en 1.10 les châssis Yokomo, donc tu roules 2 roues motrices Stadium Truck, tu vas rouler 4 roues quand le nouveau 4 roues motrices va sortir. En 1.8, tu représentes Newgim. Tu roules quoi en ce moment? Tu roules Buggy Nitro, puis c'est pas mal tout? Ouais. OK. Puis dans ces 4 classes-là, parce que tu as déjà fait du on-road, là, mais dans ces 4 classes-là, c'est quoi ta classe préférée? C'est le 2 roues. Oui? Ah, vraiment. C'est un autre style de driving, c'est complètement différent. C'est de la précision. C'est T'aimes-tu vraiment mieux sur, t'aimes-tu mieux sur tapis ou sur terre? du tapis, c'est la vitesse. Sur terre, tu te bats avec. Dans chaque coin, c'est jamais pareil. On oublie Trois-Rivières, mettons, à l'extérieur ou les autres tracks. Quand j'ai été comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Paul-Carte, quand j'y avais été, la difficulté dans tout ça, la dirt avec un 2 roues, c'est dans chaque coin, le char réagit jamais pareil. Donc, c'est vraiment une précision, c'est une adaptation à chaque coin que tu dois faire. Tu travailles beaucoup plus, puis ça, c'est un challenge dans le fond que ça donne à chaque tour. Puis j'adore le challenge. Fait que pour moi, c'est vraiment la classe la plus fun. Là. Cool. Euh, Fait que, tu sais, c'est sûr que tu as un peu plus de succès sur le tapis au 418 Raceway. Tes succès, ils ont fait le tour des internets avec Circus RC, Live RC. Puis, à part le 2 roues, y a-tu d'autres choses que tu préfères? C'est-tu vraiment un disque que tu te spécialises, si on peut dire ça comme ça? Pour l'instant, le 1.10, pour moi, c'est plus facile un petit peu. Il y a des tracks vraiment partout. Je peux en faire 12 mois par année. Oui, je me consacre plus sur le 1.10. Donc, je ne vous le cacherai pas, ça coûte moins cher. Parce qu'un 8 Nitro, comme on peut savoir, c'est un moteur. Tu ne peux pas beaucoup pratiquer avec le moteur. Ça te prend un deuxième l'étard. Fait que c'est un petit peu plus difficile quand j'étais à l'école avant. Là, j'ai terminé mon école. Fait que tout ça va sûrement changer au cours de dans 2-3 ans. Tout va se revenir à normal. Fait que le 1.10, pour moi, en ce moment, c'est la façon la plus facile de pratiquer à fond mon driving. J'ai une track genre à 10 minutes. Puis là, j'essaie de négocier avec mon père, peut-être me faire une track en arrière de chez nous pour pouvoir encore plus pratiquer qu'avant. Fait que c'est toutes pas mal la grosse cause là, avec tout ça. OK. En plus des questions qu'on a eues sur Facebook, on a quand même j'ai eu une couple d'autres questions en privé, là. Fait une des questions qui avait été posée, c'était, tu viens de parler de ton école, fait que ça m'a fait allumer un peu. Le,
là, tu es en train de terminer ton deck. Là, c'est sûr que la situation actuelle a un petit peu compliqué le tout, là, mais techniquement, tu viens de finir ton école. Tu t'en vas-tu sur le marché du travail? Tu veux-tu faire du RC à 100% parce qu'il n'y a pas vraiment personne qui vit de ça au Québec, là, et en fait absolument personne. Fait que c'est-tu quelque chose que tu veux faire à 100% ou c'est quelque chose que tu vas continuer de faire à temps partiel avec une vraie job dans le jour? C'est sûr que pour là, j'ai fini mon école, dans le fond, juste avant le confinement. J'ai réussi à finir l'école pareil, c'était sur mon dernier stage. Là, je suis rentré sur le marché du travail, mais là, à cause du confinement, on est tous pognés chez nous. Mais non, pas de quoi de 100% à tous les jours. Euh, j'ai une vie, tu sais, j'ai quand même une vie, j'ai des affaires à me payer, puis donc non, ça va rester un hobby, dans le fond, pour moi, mais un hobby quand même très intense. Je pratique. Je pratique beaucoup les fins de semaine. Puis là, plus que ça va venir, ça va être comme plus facile. Je vais sûrement aller sortir aux États-Unis comme j'ai été à Boston. J'ai pu me le permettre. On a été à Boston découvrir des nouvelles affaires, mais ça, c'était notre première expérience. C'est sûr que ça ne sera pas fini. Je veux aller un peu partout aux États-Unis, faire des nouvelles tracks, des nouvelles surfaces, même à essayer sûrement du turf, pas trop loin qu'on a par chez nous. Fait que Ouais. c'est tout des. Depuis que l'école va être finie, ça va être plus facile. Côté argent aussi. Mais là, le problème que je vais avoir, je commence. Donc, pas beaucoup de congés. Je suis sûr qu'il y a toujours moyen de s'arranger avec des Ben, personnes. c'est sûr. Euh, Puis là, en étant Yokomo, je pense qu'ils ont une très bonne, ils ont un très bon châssis sur le côté on-road. As-tu l'intention de peut-être faire un petit peu plus d'on-road ou vraiment tu te concentres sur le off-road? Euh, on hésitait au début, on avait changé d'idée, on avait dit non. Mais là, plus que les saisons avancent, plus que j'aimerais recommencer à faire du on-road, OK. mais juste du touring mode. Car je n'ai déjà fait avant, puis c'était une très belle classe, la vitesse, la précision, un peu comme le deux roues, mais du tapis, ça colle plus. Donc, pour moi, oui, oui, c'est dans les plans prévus d'ici peut-être 2 ans, 3 ans. On voudrait faire du on-road en plus, mais juste du touring. Parfait. Puis, tu sais, il y a une autre question qu'on avait eue, c'était, tu sais, qu'est-ce qui t'a fait passer du on-road au off-road, mais c'est vraiment le fait que quand tu as recommencé au début, ben, l'off-road, ça s'était pas super bien passé, tu avais été sur le tapis, puis après ça, quand tu as recommuniqué avec Big O Racing, là, c'est là que tu as commencé vraiment le off-road pour de vrai. Ben, dans le fond, non, parce que entre autres, j'ai été commencé par X-Ray. OK? Fait que là, la piste de Saint-Hyacinthe est fermée. Pour moi, aller à Québec, c'était loin. C'est 2 heures et demie de chez nous. Mhm. Puis c'était seulement la dernière track parce qu'il n'y avait pas d'autres tracks on road. Mais là, on avait découvert la track chez Pierre-Yves Morissette, dans le fond, qui faisait avant chez eux à côté. Puis c'est là qu'on a décidé. Fait que j'ai acheté un 2 roues X-Ray. Puis par la suite, j'ai acheté un 4 roues. Fait qu'on a commencé à en faire beaucoup plus. Puis là, on road, c'est dur d'en faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de tracks. Il y a une track à Welland, mais Welland, c'est 9 heures de char. Fait que là, c'est là qu'on a décidé de se mettre plus en off-road pour la simple raison que je pouvais plus en faire. Parfait. Cool. Fait que, on va continuer là-dessus. Là. On a déjà fait un peu le tour des sujets ensemble. Fait que là, euh, dans un monde idéal, toi qui commences à avoir un peu d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer améliorer l'expérience aux courses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde ait un peu plus de fun? Parce que, tu sais, euh, c'est bien beau tout ça. Je sais que toi, tu prends ça très sérieusement, mais le peuple normal, moi, on essaie de toujours faire ça pour le plaisir. Y a-tu quelque chose qui, tu sais, toi qui as du plaisir quand tu courses, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un peu plus de belles journées quand on est on race day? C'est sûr. Ben, moi, mon truc, dans le fond, oui, c'est intense par chez nous, mais je m'attends toujours à rien. Des fois, le monde me dit ah, tu t'attends de ci, de ça, mais je m'attends jamais à rien. Quand on arrive aux courses, c'est une journée de course. Donc, peu importe ce qui y arrive, je me fais du fun pareil. J'ai la manette en arrière des. Tu sais, j'ai la manette en arrière de moi, puis je roule avec mon char, je me casse pas la tête, je m'occupe sur mon T-Ligue 2. Donc, ça peut peut-être aider parce qu'il y a souvent gros du monde qui disent ah, je veux pas finir dernier, mais c'est pas grave si tu finis dernier.
Ça va toujours en prendre. Ça en prend partout dans le TXD. Donc, puis un autre aussi, le monde qui ont de la misère, des fois, leurs chars sont pas top notch. Tu sais, le setup peut faire une grosse différence. C'est là que le monde devrait arrêter de dire ah, j'irai pas y demander. Venez voir, tu sais, comme je vais donner des noms, tu sais, comme Bego, il y a mon père, tu sais, des noms qui. Damien, le père à Damien, tout du monde de même que eux autres peuvent vous aider vraiment gros, puis rendre la journée aussi meilleure parce que votre char va peut-être juste être moins lousse, moins si, tu sais, juste améliorer les autos, ça va aider parce que quand tu te bats avec un char, c'est jamais le fun. T'sais, même moi, des fois, je me bats avec un char, puis c'est plate. Là, ma journée, je la trouve longue. Là. Mais quand mon char il est sa coche, comme que tout le monde, ça aiderait tout le monde. Donc, il faudrait que le monde vienne voir sans. Tu sais, tu regardes la personne n'est pas occupée. Tu peux venir la déranger. Je pense qu'on est dans un monde de on est dans un monde qu'on peut aider n'importe qui. Même si le gars ne roule pas les mêmes chars que toi, va le voir. Va lui demander conseil. Je pense que c'est le meilleur moyen que ta journée soit beaucoup meilleure, puis tout en t'amusant avec un. Ça te, ça te batte avec ton char. Fait que toi, le fait, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, c'est que ton char soit sur la coche. Ouais. Il n'est pas toujours sa coche, mais des fois, j'ai pas le choix. Ben, Je s'il n'est dois pas faire sur la avec. coche, il y a une personne à blâmer, puis c'est pas le mécano, c'est peut-être toi qui peux pas le mettre sur la coche. Aussi, des fois, ça peut être mon driving aussi qui fait la différence. OK. Puis, c'est quoi le meilleur truc que tu peux donner au nouveau? Euh, le meilleur truc, c'est de venir voir aux courses, apprendre, venir poser des questions. Euh, le best, c'est venir voir les courses. Une journée de pratique, c'est pas tout le monde qui est là. J'aime pas tout le monde qui est là. Mais dans les courses, tous les drivers, on est tous là, on est tous. Oui, on est sur nos chars, on gosse, on fait ci, mais ayez pas peur de venir consulter n'importe qui. On est tous prêts à aider puis qu'on fasse évoluer le TXD tous ensemble. Je pense que c'est le meilleur point que je peux donner pour les nouveaux. Ouais, je veux dire un peu plus un commentaire, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, pour le monde qui commence, là, c'est sûr que quand on fait une course, mais c'est 3 qualifs de 5-6 minutes, puis après ça, on va avoir une course de 5-6 minutes encore. Pour une journée de course, quand tu as juste un véhicule, c'est un peu plus long. Mais je pense que ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas arriver là-bas et essayer de rouler 3 chars différents quand on commence, parce que c'est beaucoup trop de choses à assimiler. Puis là, quand tu veux essayer d'améliorer tes affaires, c'est beaucoup trop de vis à visser, beaucoup trop de pièces à réparer. Fait que, tu sais, d'y aller peut-être avec une ou deux classes. Puis là, je reviens sur le clou que j'ai frappé dans un de mes derniers lives, mais toujours rouler les classes où il y a le plus de monde. Comme ça, tu as moins de chances d'arriver dernier. Comme ça, tu vas pouvoir te battre avec quelqu'un, que ce soit pour la dernière ou la 7e place ou la 2e place. Tu vas toujours pouvoir te compétitionner avec quelqu'un. Fait que je pense, tu sais, toi, c'est malgré que tu as accès à tout le catalogue Yokomo, tu roules quand même juste 2 ou 3 classes maximum aux courses. Puis toi, tu as un mécano à temps plein. Fait que, tu sais, de ne pas arriver là-bas avec 4-5 chars différents va faire que la journée va être pas mal plus le fun, je pense. Es-tu d'accord? Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, si tu fais du 4 roues, selon moi, fais juste du 4 roues. Tu sais, mettons un 4 roues, short course 4 roues, un truggy. Mais si quand tu Je suis commences, pas d'accord mélange pas là-dessus. le 2 roues. Pas d'accord là-dessus, moi. Je pense vraiment que la classe qui est une des plus difficiles, oui, surtout à Trois-Rivières avec la surface qui est un petit peu plus particulière. Mais je pense que le 2 roues, c'est de loin la meilleure classe pour apprendre parce que faut que tu sois plus smooth sur la gâchette, il faut que tu apprennes à gérer ton gaz. Puis, je pense que le 2 roues 1,10, c'est vraiment une des classes maîtres. Là. Quand on regarde un peu les plus gros combats ou pas combats, là, mais les plus grandes courses, puis qu'est-ce qui a été le plus populaire, là, les courses mémorables, ça a toujours été un 8 nitro ou 2 roues motrices. Fait que je comprends ton point, mais je pense que tout le monde a vraiment avantage à apprendre à conduire un 10. Ouais, c'est sûr que comme tu dis, le 2 roues, mais c'est le switch entre le 2 roues et le 4 roues. C'est là qui vient de donner la difficulté car c'est pas partout le même driving. Fait que ça vaudrait quasiment la peine de rouler 2 roues et Stadium en même temps, qui sont deux classes qui, en général, les pièces sont très semblables. Fait que c'est moins de pièces à traîner aux courses. Puis, c'est 2 fois des 2 roues motrices. Es-tu d'accord? Oh, oui, vraiment. Moi, t'as pas idée comment j'ai hâte de pouvoir rouler
à Sherbrooke en stadium. Rouler en stadium dehors, là, ça va être incroyable. Je peux pas Ouais, t'expliquer comment j'ai hâte. Mais ça, on va en parler tantôt. c'est bon. Il reste une couple de sujets. À l'extérieur du téléguidé, c'est quoi tes passions? C'est quoi tu fais dans la vie? Parle un petit peu plus de toi là-dessus. Ben, avant, je jouais au hockey gros, mais à cause des blessures, j'ai arrêté. Puis c'est là que je me suis mis à fond au Télé 2. OK. Sinon, j'ai été à l'école, je me concentrais, j'ai fait un double DEP, électromécanicien, mécanique industrielle. Wow. Mon but, c'était de finir mon double DEP. Donc, je l'ai fait en 1 an et 2 tiers, le cours normal. Là, j'ai terminé, là, je vais rentrer sur le marché. Mes passions, j'étais un amateur de plein air. Avant, j'allais à la chasse, à la pêche. J'ai un bateau chez nous qu'il OK. n'a pas sorti depuis 2 ans à cause du téléguidé, dans le fond. Pas grave. Mais ça, c'est encore une passion que mon père me montrait. OK. Avant, j'ai été pendant 50 ans à la chasse aussi. Chasse au chevreuil, à perdrix, tous les animaux que tu peux tirer, dans le fond. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais c'est une passion. C'est pas, je fais pas ça pour le plaisir, là. C'est pour la viande et non pour tuer un animal parce qu'on tue un animal, on est à la chasse. C'est juste une parenthèse en même. Ben, Sinon, après ça, je pense que c'est loyal, là, mais tu peux continuer, je t'ai coupé, excuse. sinon, à mes passions, là, je travaille gros. J'ai quand même des bonnes journées. C'est une nouvelle habitude de vie aussi que c'est la première fois. Tu sais, c'est pas pareil qu'à l'école. Le monde dit ah, à l'école, c'est facile. Oui, c'est facile, mais quand tu rentres dans le métier et que tu connais pas tout à fait encore ton métier à 100%, ça gruge du jus. Fait que mes soirs, mettons, c'est pas. En plus, je travaille à Drummond, je voyage. J'arrive, je soupe, prends une douche, je game un peu. Puis après ça, c'est dodo, puis je suis reparti pour le lendemain. Là, puis De quel âge au juste? c'est 19. OK. Ah, fait que t'es très jeune. Tabarouette. OK. T'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe. OK. Puis là, on va toucher un petit sujet qu'on a abordé avant l'entrevue, toi et moi. Là. Tu sais, si on regarde ta page Facebook, on regarde tes voitures, si on regarde le chandail que tu as en ce moment, je pense que tu es quelqu'un qui est supporté par plusieurs compagnies. Un des commentaires, je parle mon français, un des commentaires qui venait, c'était vraiment, tu sais, qu'est-ce que ça te rapporte les commandites ou qu'est-ce que tu fais pour les commandites. Je ne pense pas qu'on a besoin de parler de montant ou quoi que ce soit, mais le fait d'être commandité, c'est glamour, c'est intense, mais on a discuté un peu en privé, puis j'aimerais savoir ton opinion sur le fait. Là. Ça t'apporte quoi d'être commandité, puis c'est quoi que ça demande? Je pense qu'il y a quand même une couple de personnes qui vont être surpris des réponses, fait que j'ai hâte que tu puisses nous parler un peu de ça. Fait que, à toi l'honneur. Puis tu vas pouvoir parler de tes commanditaires aussi en terminant. Fait que tu n'as pas besoin de plugger tout le monde. Je vais tout te laisser plugger tes commanditaires après. OK. Je vais y aller en gros avec mes 3 gros commanditaires, dans le fond. Le premier, c'est le Yokomo. C'est pas le fait d'avoir. C'est pas parce que je suis commandité Yokomo, pantoute, que j'ai un méga deal, rien pantoute. C'est vraiment une fierté de représenter une compagnie qu'au Québec, que personne ne roule ça. Il y a juste mon Phil Matthew qui roule ça, mais lui, il est plus on-road. Mais off-road, il vient de temps en temps, mais vraiment, je suis vraiment tout seul. Donc, c'est un challenge de plus encore. C'est une fierté aussi de représenter une compagnie qu'on n'a jamais vue presque pas au Canada, presque, parce qu'on n'est pas beaucoup au Canada. On est peut-être à peu près 5-6 au Canada qui commencent Yokomo. Donc, pour moi, juste ça, c'est une fierté de pouvoir représenter l'équipe Team Yokomo. Après ça, le sport de. Dans le fond, c'est le sport qui est le plus important dans une équipe. Si tu n'as pas de sport, pour moi, l'équipe est. C'est plus dur comme quelques autres. Mais nous, avec Yokomo, on a le team manager, Joe Pellard, qui est incroyable, il fait une belle job. Tout le monde le connaît, il est apprécié au TD, puis il est vraiment à 100% avec nous autres. Je vais juste t'arrêter 2 secondes. Le support, c'est beau, mais on peut-tu expliquer c'est quoi le support? C'est que tu reçois des setup sheets, tu poses des questions sur l'anti-squat, des questions très techniques. C'est quoi exactement? Le sport, dans le fond, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait, Joe Pellard? Son sport, à chaque fin de semaine de race qui sont partis, il nous renvoie tout le temps les setups quand il y a Mayfield, tous les gros noms, Mayfield, JP Richard, lui quand il roule. Il nous envoie tous leurs setup sheets, les tailleurs, la condition de track, la température, euh, plein d'affaires de même. Dans le fond, le setup, en gros, ça dit pas mal tout, ça feuille. Mais c'est là qu'il vient nous aider parce qu'à chaque race, chaque fin de semaine, le lundi,
On a reçu des courriels, dire « telle race, on a fait ci, on a fait ça. Par la suite, sinon, avant une grosse race, Joe, il envoie toujours un courriel demandant qui va venir pour réserver les pits. Donc, juste ça, il donne la pertinence à l'équipe que même si tu es commencé Yokomo, tu vis au Québec, mais même si tu viens du Québec, aux États-Unis, les gars, l'équipe est prête à t'accueillir avec toi puis t'aider encore plus aux courses. Par la suite, des questions, c'est pas moi qui communique directement avec. Je ne vous le cacherai pas, c'est mon père qui gère toute la paperasse. Donc, mon père, quand il écrit, ça prend des fois 10 ou 15 minutes, il reçoit toujours une réponse. J'avais demandé un setup pour commencer avec mes Yokomo. On a demandé un setup de JP Richard. Ça a pris à peu près une demi-heure. Pas JP, Joe m'a répondu avec un setup sheet, la photo du gars. C'est une track en Chine qui ressemblait beaucoup à Trois-Rivières. On est parti de cette base-là, puis il nous a dit si vous avez des questions, vous pouvez me répondre, m'écrire, je vais vous répondre. Donc, tout ça, c'est ça la beauté d'une commandite. C'est pas le fait que j'ai un acompte, non. C'est le support dans lequel on a. Puis c'est la même chose aussi que j'ai avec Aka. Aka, c'est difficile ça aussi parce que pas beaucoup de monde roule ça. C'est vraiment pas une petite compagnie, mais il y a peu de gens qui roulent ça partout en Amérique. J'en vois pas trop souvent. Je vois beaucoup plus de Jessica Seb. Mais les gars, Aka, comme Tyler Hook, qui est mon team manager, il est toujours là. On a des questions, il répond. Oui, ça apporte des gommes à essayer de plus, mais encore là, c'est pas le prix, c'est le support qu'il nous donne. Mettons, quand on a été à Boston, mon père il a posé la question quel tailleur ça prend. Tyler Hook a répondu ça prend cette sorte de tailleur-là, ça, avec les sortes de compounds qu'on pouvait essayer aussi. Donc, c'est toutes des affaires, des avantages que tu peux avoir plus facilement quand tu es commandité. Mugen, c'est la même chose. Adam Drake, qui est mon manager, c'est le même principe que Joe et Tyler. Tu poses une question, il te répond aussi vite que tu lui as posé la question presque. C'est vraiment ça. Je pense que le gros avantage aussi de Adam Drake, c'est oui, toi, tu es un sponsor driver, mais je pense que le commun des mortels qui a des questions sur les moteurs, sur les différents break-ins, sur Adam Drake qui a son propre moteur maintenant, je pense que n'importe qui roule Mugen a la chance de poser les questions, puis cette personne-là est très, très, très disponible, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment. Même peu importe la personne, va y poser la question comment il tune ses moteurs, il va y répondre. J'avais déjà posé une question là, au début, je l'ai déjà vu aussi, je l'ai déjà rencontré personnellement à Québec quand il y avait une race qui a été descendue. Dans le fond, Adam Drake connaît aussi mon père. Fait qu'il savait jaser, puis mon père il avait posé des questions de tuning de moteur, puis il y avait répondu. Puis j'en faisais même pas de idée. C'est vraiment, c'est un bon Jack, comme on dit, là, Adam Drake. Là. Il est toujours là pour répondre à n'importe quelle question. Je pense que tout le monde vraiment l'apprécie dans le monde du téléguidé. Fait que, tu sais, oui, tu as la chance d'avoir un prix, mais je pense que ça vaut la peine de mentionner qu'une fois que c'est shippé, une fois que les douanes sont payées et que le transport est payé, des fois, tu as des petites surprises, puis c'est vraiment pas une question de prix, c'est beaucoup plus une question de support, puis d'avoir accès à des pièces ou à des setups un peu plus différents, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça, parce que quand j'ai switché, je vous le cacherai pas, j'ai pas fait une scène. Quand j'ai Ah switché ouais. Yokomo d'associé à Yokomo, c'était mon choix personnel. Je voulais représenter l'équipe. Je voulais avoir une fierté de rouler un char que personne roule, puis on ne s'est même pas cassé la tête. Cool, cool. Fait qu'on fait pas mal le tour de ce qu'on voulait jaser rapidement. Je pense que tu vas pouvoir rapidement mentionner toutes les compagnies que tu représentes. Puis, ben, je vais te laisser représenter, puis je te reviens après. OK, parfait. Bon, dans le fond, comme tout le monde le sait, je suis Team Driver Yokomo, Mugen. J'ai aussi Aka. Il y a pas longtemps, je suis devenu avec Muchmore, dans le fond, toute l'électronique, moteur, speed, batterie aussi, que je me sers de Muchmore, des très bons produits. Ensuite, j'ai ProTech. ProTech que j'utilise surtout pour les cerveaux. Les cerveaux, c'est des très, très bons cerveaux. Je pense que plusieurs personnes les connaissent. Ils ont des produits aussi de plein de, pas de gugus que je pourrais dire, mais il y a plein d'autres produits différents que ils ont vraiment tout, là, de l'huile. Je vais te donner une petite passe à la palette.
des très bons accessoires. Ah ouais, c'est ça, des très bons accessoires. Cherchez le mot. Merci, Kevin. Ensuite, First Up Racing aussi. Des bons accessoires, tu sais, les petites tuiles, le fer à souder aussi que je viens de commander, justement, que je devrais avoir bientôt avec un pack de 6S. Dans le fond, que tu fais juste le plugger puis ça charge. Puis ça chauffe le fer. J'ai commandé ça. Tu parles de One Up Racing, c'est ça? Ouais. OK. Donc, ça aussi, c'est des très bons produits que je viens de commencer à commander. Ensuite, j'ai un blanc de mémoire. Ben, je vais t'aider. C'est vrai Ah oui, ouais, il y en a plusieurs. J'ai RC Speed Secret. Dans le fond, ça, peu de personnes les connaissent, Ah, moi, mais je c'est connais tout ça. côté bearing. Ouais. Bearing en céramique. C'est une Ça pour les, compagnie qui sont bearing, des turnbuckles aussi. ça pour les princesses comme moi, là, ils font aussi des super belles vis de couleurs, puis ils font des beaux Ouais, turnbuckles. en titanium, ouais. Moi, je les ai vus. Ça aussi, c'est vraiment une nouvelle commanditaire que j'ai eue cette année, comme tout le reste. Ensuite, je commençais par la team GDS, que tout le monde connaît, Sylvain Deschaines et Éric Raymond. Ça, C'est c'est eux les qui m'ont compagnies parti. des gelis, ça. Ouais, Le la gang des DJ, dans le fond, commandant. qui font l'indoor. Ouais. C'est mon équipe. C'est eux autres qui m'ont parti. C'est eux autres qui m'ont invité dans le 1-8. Puis j'ai décidé de continuer avec eux autres. C'est là que ça a engendré le commandite Mugen et tout le reste là, qui m'a vraiment aidé à évoluer, hein, comme on peut dire. Là. Mhm. C'est grâce à ces deux-là que j'ai pu avoir Mugen. Puis pour finir, ben, j'ai aussi la commandite de Bego Racing. Dans le fond, lui, ça fait plusieurs années. Depuis que je fais du on-road, il me soutient dans le sport, dans tout ça, à Québec Classique. Il m'aide les tailleurs avant que je sois commandité. Il m'a aidé pour les galons, les moteurs, plein de choses que je ne pouvais pas avoir avant. Fait que là, devrais recevoir des nouveaux moteurs bientôt, de ce que je comprends. Est-ce que c'est encore lui qui va faire ton break-in ou tu le fais faire direct par Adam Drake? Ben, ça va être sûrement par Adam Drake. J'ai parlé, mon père, dans le fond, il a communiqué avec, puis il devrait me préparer un moteur sous peu. Ça va être, je peux le dire, ça va être sûrement un ProTech RC avec un bearing céramique breaké par Adam Drake, directement par lui. Ouais, c'est le samouraï, ça, c'est ça? Ouais, le Samouraï, dans le fond, mais qui est ProTech, je passe par ProTech. Fait que C'est une ça va être base de par données lui. pour le monde qui ne sont pas sûrs. Je vais plugger Ultimate Racing. C'est très, très, très semblable à ce que Ultimate Racing font. Fait que de ce que je comprends, c'est comme le M3X chez Ultimate. C'est des bearings en céramique, puis tu as le carburateur 22J, c'est ça? C'est Oui. ça. Même carburateur que le haut de gamme. Tu as les bearings en céramique haut de gamme que le OS haut de gamme, je pense qu'il n'y a pas. La seule différence, c'est que tu n'as pas le DLC Coated Crank. Mais si tu fais une bonne entretien de tes moteurs, ça vaut la peine. Euh, on a abordé le sujet des commanditaires, puis ça, je veux juste faire mon petit commentaire éditorial en terminant. Là. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui travaille aussi fort que vous autres dans le téléguidé ici au Québec. Vous êtes passionnés, vous testez, que ce soit des setups, que ce soit des tires, que ce soit vous pratiquez à toutes les heures de la journée. Passionné, vous trouvez un autre mot qui vous tente, mais on va y aller avec passionné. Mais tu sais, le fait d'être team driver, c'est vraiment de ne pas juste faire Ah, je vais mettre ça, puis on va voir comment ça va, puis c'est tout. C'est vraiment toujours tester, puis essayer d'amener ça à la fine pointe de la technologie ou du setup, vraiment à la fine pointe de la rapidité, c'est ça? Oui, c'est effectivement ça. Tu sais, comme tu avais dit plus avant, tu sais, les pratiques de nuit, oui, c'est de nuit, c'est demandé, mais c'est les meilleures pratiques que j'ai pu faire depuis que de vraiment les autres journées. Là, on est tout seul, on fait des tests, là, c'est incroyable. Puis le nombre de tailleurs qu'on essaye, c'est. Vous pouvez même pas y croire, là, les boîtes qu'on a à la maison, là, chez mon père, là, on a à peu près 3 ou 4 caisses là, bien remplies de tailleurs qui sont même pas collés encore. Il faut faire des tests puis trouver vraiment le tailleur qui prend pour chaque track. Là. Fait que c'était. Comme ça, tous les gens qui veulent essayer de rouler des produits AK, mais ils peuvent communiquer avec toi ou communiquer avec Team Calotte, qui est Yves Tremblay aussi. Puis s'ils ont besoin de quoi que ce soit comme question au niveau des pneus et des gommes, ils peuvent vous communiquer. C'est sûr, c'est certain. On est toujours là pour peu importe là, les Yakomo. Je sais qu'il n'y a pas gros monde qui roule Yakomo, mais si vous voulez en acheter, vous pouvez communiquer avec nous autres. Même les Mugen, les 1.8 Nitro. Même si je ne fais pas d'un 1.8 électrique, on peut toujours aider. Ça ne change pas vraiment. Les chars, ça ressemble quand même un petit peu. Fait que toujours pour aider tout le monde, là, peu importe le produit que c'est. Cool. Je pense que ça fait le tour de la liste qu'on avait eue ensemble.
J'espère que je n'ai pas oublié de questions sur Internet. J'ai hâte de voir tous les commentaires de notre petite conversation. Je sens qu'il y en a du monde qui vont peut-être se payer notre gueule, mais sinon, on va avoir du fun. Fait que merci beaucoup d'avoir pris quasiment 45 minutes avec moi. J'apprécie beaucoup. Puis s'il y a d'autres questions, on va se revoir aux courses. Pour le monde qui regarde ça, là, puis qui voulait voir les chars, puis ainsi de suite, bien, premièrement, c'est le mécano qui a les autos, pas le driver. Mais aussi, les autos, là, on va faire ça un petit peu plus aux courses quand on est directement aux pistes. On espère faire ça bientôt. Puis là, en terminant, dans le monde idéal, ton été devait ressembler à quoi? Il y a la Québec Cup qui s'en vient fin juin. Là. J'ai Fin communiqué avec juin. les propriétaires de la piste. Toi, de l'air on croise les doigts, mais on a de l'air de continuer sur cette allée-là. On va te voir au Big O Raceway pour la Québec Classique et les Club Racing de la RC Series. Y a-t-il d'autres places que tu as l'intention de faire aussi? Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais que je vais sûrement descendre à RC Sykeman quelques fois. Boston? Ouais, à Boston, effectivement. Je vais sûrement aller aussi faire du turf Oui. aux États-Unis. Je ne sais plus vraiment, je pense en Ohio. Non, c'est Il y a pas une track de turf dehors. Puis on avait décidé que peut-être aller essayer ça aussi, que ça serait le fun. Mais une été est courte, hein? Fait que Ouais, ça va partir vite, mais gars, on verra. Puis ça se peut qu'on n'ait pas le droit de passer les lignes. Fait que ça va juste nous inciter à courser un petit peu plus au Québec. Fait qu'on a hâte de supporter nos tracks. Fait que effectivement. c'est pas mal tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis on va voir ça. Tout ça sort mercredi 19h. Puis je te souhaite une bonne journée, man. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.